Les 37 fausses doctrines catholiques. Le point 3. L'Église pardonne les péchés. Hérésie catholique. Je t'invite à t'abonner, à mettre la cloche pour que tu sois averti quand une nouvelle vidéo arrive. Le catéchisme catholique, c'est là où on trouve toute la doctrine. Le catéchisme catholique explique que c'est l'Église catholique en tant que système qui a l'autorité pour pardonner les péchés. Voici quelques extraits du catéchisme. Rappelez-vous que lorsque le catéchisme mentionne l'Église, il désigne l'Église catholique romaine. Il n'y a aucune faute, aussi grave soit-elle, que la Sainte Église, donc catholique romaine, ne puisse remettre. Donc c'est l'article 982, page 258 dans le catéchisme catholique. Donc c'est les livres qui expliquent les doctrines. Ils sont cités ici. De la part de la volonté du Christ, l'Église, donc catholique romaine, possède le pouvoir de pardonner les péchés des baptisés. L'Église qui, par l'évêque et ses prêtres, donne au nom de Jésus-Christ le pardon des péchés. Car le système catholique romain s'est autoproclamé comme représentant de Christ sur terre avec le pouvoir de légiférer. L'Église catholique a-t-elle le pouvoir de pardonner les péchés? Regardons ce qu'en disent les Écritures, donc la parole de Dieu, les Écritures. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Marc 2.7. Alors c'est les paroles de Jésus-Christ qui ont été transcrites dans la Bible, paroles authentiques. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens 4.32. Donc c'est Dieu seul qui pardonne les péchés. Continuons avec ce que disent les Écritures dans le psaume 86.5 qui fait partie de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament. Il est dit « Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. » Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Colossiens chapitre 3, verset 13. Donc nous voyons que ces textes nous démontrent que c'est Dieu ou la personne de Jésus-Christ qui pardonne les péchés. C'est lui qui a l'autorité. C'est lui, Dieu, qui fait grâce pour nos offenses et pas un système humain. Continuons. Je t'ai fait connaître mon péché. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Psaume 32.5. C'est Dieu qui a effacé la peine du péché. Le roi David s'adressa directement à Dieu pour le pardon de ses fautes. Voici ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Psaume 25 à 18. Dans le psaume 51, David demande encore pardon. Il ne s'adresse pas à l'Église catholique ou il ne s'adresse pas à un système religieux, mais à Dieu lui-même. « Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Psaume 51, 2 à 4. Le roi Salomon savait que les enfants d'Israël et lui-même pouvaient se tourner directement vers Dieu pour recevoir le pardon de ses fautes. Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de tout ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure, des cieux, exauce et pardonne. 2 Chroniques 6, 21. Ce ou ces versets proclament que le pardon des péchés vient du trône de Dieu et non pas d'une église. Cependant, le catholicisme romain enseigne une toute autre doctrine. En effet, le catholicisme romain dit que ce sont les évêques, les prêtres, ceux qui sont établis par le système catholique, qui ont en vertu du sacrement de l'ordre le pouvoir de pardonner les péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, vous voyez article 1461, page 381 de ce catéchisme catholique. Il fallait que l'Église catholique romaine fût capable de pardonner leurs fautes à tous les pénitents, quand même ils auraient péché jusqu'au dernier moment de leur vie. Cette doctrine inventée par les hommes contredit la parole de Dieu. Beaucoup de personnages se sont approchés librement du trône de Dieu pour recevoir le pardon de leurs péchés. Le psalmiste s'adressait à Dieu directement, comme nous le voyons, pour obtenir le pardon de ses péchés. Selon l'Écriture, la parole de Dieu, Dieu veut que ses enfants s'adressent directement à lui, pas d'intermédiaire, et non à une quelconque église ou système
religieux, politiques, pour obtenir le pardon de leurs péchés. Alors vous voyez, Hébreux chapitre 4 verset 16 nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » C'est nous-mêmes qui devons nous tourner vers Dieu et nous positionner vers le Père par Jésus-Christ pour obtenir de Dieu lui-même le pardon de nos péchés. Donc le système catholique romain, plutôt que de s'adresser à Jésus pour le pardon des péchés et pour recevoir la vie éternelle, les catholiques romains reçoivent l'enseignement selon lequel leurs péchés ne peuvent être pardonnés que grâce à l'Église catholique romaine, intentionnellement ou non. Cette doctrine enferme les fidèles dans le giron de l'Église catholique. Conclusion. Une fois encore, la parole de Dieu et les traditions humaines s'affrontent. Dieu dit qu'il est le seul à pardonner les péchés, tandis que la tradition catholique prétend que l'Église catholique a ce même pouvoir. Donc de quel côté vas-tu te ranger? De quel côté tu vas choisir d'être? De la parole de Dieu, des Écritures ou de ce que exprime l'Église catholique romaine, de son opinion, de son point de vue? Est-ce que tu crois au magistère de l'Église catholique ou tu crois à l'autorité de la parole en elle-même? Et puis le psaume 103, verset 2 à 3 nous dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, dit ce psaume. » En tout, il y a 37 points de doctrine que je vais traiter. Ça peut te sembler fastidieux de lire les versets, de fouiller ainsi, mais la foi, c'est la connaissance de la vérité. Une foi qui doit fonctionner, pour qu'elle fonctionne, doit s'appuyer sur la puissance de la parole de Dieu, de ces vérités que Dieu a déclarées et transmises dans les Écritures. Si tu t'appuies sur autre chose que la parole de Dieu, tu auras une foi bancale, c'est-à-dire une foi qui viendra de la connaissance et d'une connaissance erronée qui n'est pas la pensée et la volonté de Dieu. C'est pour cela que ta vie n'a pas de résultat. C'est pour ça que tu n'as pas une intimité, une vraie connaissance et une expérience vivante de la présence de Dieu. C'est parce que tu ne marches pas dans la parole de Dieu et dans les Écritures. À bientôt pour le point 4 que nous allons partager bientôt.